Alors, messieurs, bonjour et merci de nous avoir rejoints. Vous êtes donc Didier Personic et Bonjour. Charles-Stéphane Norberg, hein, que Bonjour. l'on appelle plus généralement Stéphane en France, c'est plus facile pour nous. Donc, et vous êtes les fondateurs et acteurs de Caps Data, qui est une startup qui œuvre dans le domaine du data center. Alors, des startups dans le data center, il n'y en a pas encore beaucoup, même s'il y en a un certain nombre qui émergent. C'est un plaisir de vous recevoir et d'évoquer avec vous votre parcours, ce qui vous êtes et ce que vous faites. Je vais peut-être me tourner d'abord vers Stéphane. Stéphane, qui est Caps Data? Et puis en même temps, tu te présentes, tu nous expliques qui tu es. Moi, je m'appelle Stéphane Orberg, donc je m'occupe de développement plutôt commercial, le développement de l'entreprise. Nous sommes basés à Lille. Nous sommes une start-up ou plutôt un scale-up qui est dans le zone ou pôle scientifique qui s'appelle Euratechnologie. Je pense que ça vaut être dit parce que c'est un centre extrêmement intéressant pour les entreprises très deep tech. C'est pas un incubateur, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup d'entreprises plutôt très techniques et très avancées. Sont basés à Lille depuis 3 ans, n'est-ce pas Didier? Et on est une petite équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui et on est en train d'agrandir en ce moment. Alors Capstata, c'est une entreprise qui vient des sciences. On a passé 2 ans et demi, 3 ans à développer une technologie qui s'appelle Capstech et on va probablement pouvoir en parler un peu plus. Et depuis 2 ans, on travaille, 2 ans et demi même, on travaille vraiment avec des clients réels. Donc, on n'est pas à une étape faire des POC ou des tests, on a vraiment des clients réels. On travaille sur l'optimisation industrielle de process et de l'infrastructure. Et en particulier ici, le sujet, c'est les data centers, où on focalise évidemment sur le système de froid, mais également aussi sur les autres parties de l'infrastructure. Et l'infrastructure, c'est tout ce qui est hors l'IT. L'IT, c'est la production, et tout le reste, c'est de l'infrastructure. Le bâtiment, les circuits du froid, les groupes froids, les tours de refroidissement, tout ce qui n'est pas IT. Alors, Et on utilise en fait donc une technologie liée avec l'IA. On parle beaucoup de l'IA, mais on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. On utilise les outils. Et je pense qu'on va parler un peu plus de la techno que l'on a développée. tout à fait. Alors Didier, c'est vous qui êtes à l'origine de Caps Data. Expliquez-nous votre parcours et pourquoi Caps Data. Alors, mon parcours est simple à décrire. Je suis d'abord un scientifique avec un parcours autour de la donnée et l'exploitation et la façon d'exploiter la data pour accompagner des clients ayant un certain nombre de préoccupations, d'amélioration ou de compréhension de leur système. On comprend bien que dans une machine aussi compliquée qu'un data center, il y a la partie infrastructure, que très rapidement Stéphane vient de présenter. Elle doit marcher, elle doit tourner. Et ensuite, il y a vraiment le questionnement sur l'emploi, l'utilisation et le bon emploi et la bonne utilisation. Finalement, ce sont deux questions différentes. C'est-à-dire, on peut très bien avoir une machine qui marche très bien et un utilisateur qui n'est pas satisfait. Et à contrario, on peut très bien avoir un utilisateur satisfait et une machine qui marche pas très bien. C'est le paradigme sur lequel on a inventé, on a créé Caps Data. C'est-à-dire, faisons en sorte que la data que l'on va extraire des systèmes puisse être simplement exploitée pour répondre à des questions à la fois techniques sur l'infrastructure, comment marche ma machine, et à la fois des questions d'usage et d'utilisation. Est-ce que j'utilise bien ma machine? Parce que finalement, tout le problème de base sur lequel nous sommes aujourd'hui, on parle, je pense, de préoccupations importantes sur la transition énergétique, sur l'impact environnemental, sur l'empreinte carbone de l'activité humaine. Tout le problème commence déjà par la meilleure énergie qu'on peut économiser, c'est celle qu'on n'utilise pas, quoi, qu'on ne consomme pas, tout simplement. Donc, essayons déjà d'avoir une première photographie, une première compréhension. Et je reviens sur mon propos précédent. Qu'est-ce que fait ma machine? Est-ce qu'elle travaille bien? Et est-ce que potentiellement, je peux faire en sorte qu'elle travaille mieux? Par rapport à quoi? Par rapport à mon besoin, par rapport à mon usage. Et cette question-là est vraiment universelle.
pas que dans les data centers, mais elle est universelle sur tous les équipements, sur toutes les infrastructures complexes. Alors maintenant, sur la partie vraiment data center, finalement, un data center, je disais, c'est une machine complexe, pas si complexe que ça. Finalement, vous avez 3 dimensions à observer. Vous avez ce qu'on appelle l'informatique, le IT. Donc ça, on comprend que c'est la raison d'être du data center. Deuxième partie, il faut alimenter ces machines, c'est le power, hein, c'est l'énergie. Troisième dimension, il faut évacuer les calories, le cooling. Et on se retrouve avec 3 dimensions. Alors là, je vais rentrer un peu dans la science, mais très très simplement et de manière avec des mots simples. La difficulté est de travailler sur des comportements non linéaires. La consommation IT n'est pas un coefficient de proportionnalité linéaire. Sur les nouvelles machines, sur la convergence informatique, on a des densités informatiques de plus en plus importantes. Donc, on rend compactes les machines, elles consomment toujours plus. Donc, on a un point chaud, on a forcément une production de calories importante. Donc, on comprend que les 3 dimensions, IT, Power, Cooling, ne sont pas linéaires et l'optimisation, le point d'équilibre, est une opération qui est à chaque fois un cas particulier. La même informatique, le même système de refroidissement, la même alimentation électrique sur un data center A et sur un data center B, pour de très nombreuses raisons, n'auront pas le même point d'équilibre. La température extérieure, l'équipe de production, le cycle IT que l'on doit monitorer, qu'on doit exploiter. Si vous faites du compute à haute fréquence ou si vous faites tout simplement du stockage web, pas le même IT. C'est les mêmes machines, mais c'est pas le même IT. Et donc toute l'équation, la problématique, toute la difficulté consiste effectivement à compléter les automatismes qui existent. Un data center aujourd'hui est opérant, est fonctionnel, marche, vers un système un peu plus, entre guillemets, intelligent. Et donc, la deuxième composante importante de CapsData, c'est justement d'utiliser des technologies de mathématiques, l'IA, pour faire simple, pour regrouper dans cet intitulé différentes disciplines, mettre de l'algorithmie pour écouter ce que fait le système, extraire un certain nombre d'indications que l'utilisateur va comprendre un peu plus facilement que en regardant des courbes s'afficher sur un écran, de manière à dire oui, effectivement, mon power est équilibré, mais mon cooling n'est pas équilibré. Mon IT peut avoir un cycle plus performant et donc je peux en profiter au niveau du cooling. Donc on va commencer là à utiliser finalement le réflexe, le bon sens de l'opérateur, le bon sens de l'utilisateur pour interpréter ce qui se passe. Et si mon utilisateur est celui qui achète l'énergie et qui paye tous les mois la facture, c'est pas forcément tout à fait la même question que celui qui fait la maintenance des équipements. Et c'est pas tout à fait la même question que le commercial qui vend de l'hébergement à un client final. Oui, mais c'est le même data center. Donc c'est le même système qui, à un moment donné, est ou n'est pas optimal, est ou n'est pas avec une signature carbone acceptable ou non acceptable. C'est CapsData. L'objectif vraiment est d'apporter ce type de réponse et ce type de solution aujourd'hui sur un système qui s'appelle le data center. Tout à fait. Stéphane, la présentation est tout à fait intéressante que vient de nous faire Didier. Maintenant, moi, j'aurais tendance à dire que déjà, des solutions existent. Qu'est-ce qui différencie CapsData des solutions, entre autres, on parle beaucoup de BCIM, des solutions existantes? En fait, aujourd'hui, ce qui est compliqué dans un data center, c'est qu'il y a beaucoup de données. Et l'utilisateur, les équipes opérationnelles, utilisent les données pour gérer le site. Le problème pour eux, c'est que dois-je faire? Et aujourd'hui, on réalise, ou nous avons réalisé, je pense que maintenant on est entièrement convaincu,
l'utilisateur peut avoir, ou l'opérateur peut avoir un site qui fonctionne très, très, très bien. Donc, il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de red flag. Il y a en fait un data center qui fonctionne très bien. Et quand on pose la question, alors est-ce qu'il est efficient? Est-ce que les groupes de froid sont efficients? Ou est-ce que sa consommation énergétique est bonne? Ben, il n'a pas de réponse. Il n'a pas d'outils pour piloter son site réellement. Et il ne demande pas encore un autre moniteur pour regarder des données. Ça ne lui sert à rien. Voilà, ces questions, c'est effectivement comment est-ce que je vais pouvoir mieux piloter le site. Et donc, je prends le sujet souvent assez critique et principal pour l'utilisateur, c'est j'ai mon refroidissement ou mon système, mes installations de froid, comment est-ce que je les paramètre avant avec la vie du site. C'est-à-dire quand la puissance monte, si c'est un site qui est en train de monter, ou si j'ai même une variation d'utilisation par l'IT, comment je fais? Dois-je faire quelque chose pour améliorer le site? En tout cas, aujourd'hui, il n'a pas d'outils pour le faire. Il constate des choses, entre autres sur des valeurs monitoring, mais pour vraiment prendre une décision. Donc, comment je fais pour paramétrer? Et ça, j'ai souvent la réponse, oui, on est en train de se optimiser parce qu'on ne sait pas sur quel bouton appuyer. Parce que le site, les installations, c'est complexe. Est-ce que je change une température ou une delta température? Quel est l'effet de l'inertie de la distribution dans la distribution de secondary loop, qui est le système de refroidissement vers les salles? Quel est l'effet en temps réel ou même avec une latence lambda sur ce système quand je fais un changement? Alors aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Ils sont experts, ils savent beaucoup de choses, mais aussi ils ont des points d'interrogation et nous, on assiste à apporter ça. Et en particulier, répondre à quelque chose qui est un niveau de performance et pas une valeur absolue. Ça ne leur, j'allais dire, ça ne leur sert à rien, mais ça ne les aide pas sur la question comment je pilote mieux mon site. Tout à fait. Pour compléter la réponse que vient de fournir Stéphane, le DCIM au sens historique du terme, Data Center Information Management, a pour vocation, a pour objectif de collecter et de gérer, piloter, exploiter l'information collectée. Bien, on pourrait se dire, ça veut donc dire qu'on est en capacité d'enrichir, de créer de la valeur au-dessus de ces informations-là. Oui, la question est avec quel type d'outil l'utilisateur peut le faire. Et là, tout d'un coup, on est confronté à un problème majeur, c'est que déjà, l'utilisateur en question, c'est un exploitant, il doit faire en sorte que le système fonctionne. Donc, sa première préoccupation, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'alerte, qu'il n'y a pas d'alarme, qu'il n'y a pas de panne, qu'il n'y a pas de défaut dans l'infrastructure. Et finalement, il est temps de rentrer à la maison parce que une journée, ça 24 heures et pas plus. Donc, on se retrouve avec un outil qui, aujourd'hui, est principalement utilisé pour monitorer ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer en ce moment. Là où on veut maintenant, nous, faire la différence, c'est de dire, mais oui, mais les mêmes data, les mêmes informations que vous avez eues sur votre écran, vous pourrez les exploiter et les faire parler pour observer, peut-être pas l'avenir, on n'est pas sur du prédictif, on n'est pas sur la boule de cristal en disant on va regarder l'avenir. Non, on est en train de dire le système peut être maintenant interprété par des algorithmes pour s'assurer, souvenez-vous, je disais tout à l'heure, est-ce que l'équipement travaille bien? C'est pas le questionnement sur lequel nous sommes. Notre questionnement, nous, est de dire, est-ce que je peux faire la même chose, produire le data center, avec moins d'énergie ou avec moins d'équipement? On a un certain nombre de cas de figure aujourd'hui sur nos clients où on voit bien que l'évacuation des calories d'un data center, ça passe par des fluides, de l'air ou de l'eau, bien souvent.
Et toute la question, c'est toute cette chaîne d'équipements qui a pour mission d'évacuer les calories, qui doit se synchroniser, qui doit s'adapter à des niveaux de régulation. Je veux 12 degrés dans ma salle informatique, avec 50% d'humidité. Bien. Donc la consigne doit être respectée. Toute la question est maintenant, mais comment l'ensemble de mes équipements, qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même position dans le traitement d'air ou dans le traitement d'eau, qui n'ont pas forcément eu une révision récente de la part de l'équipementier ou du mainteneur. Bref, tous les aspects du temps réel sur ces équipements. Enfin, on est toujours avec le même dispositif, le même automatisme pour piloter ces équipements-là. Alors que, très certainement, les équipements n'ont pas le même travail à assurer, n'ont pas forcément le même âge, n'ont pas forcément le même état de santé. Toute la question est comment je remonte cette information qui va parasiter la conduite de mon exploitant, qui va parasiter le travail que fait mon utilisateur. Puisque finalement, il n'y a pas de panne. Je disais Stéphane tout à l'heure, tout va bien, ça marche. Ouf. Ouais, mais la question, est-ce qu'on peut faire un peu mieux? Ou est-ce qu'on peut moins consommer tout en ayant le même résultat? Donc c'est vraiment ce glissement entre le DCIM et les nouveaux outils qu'on peut appeler intelligence artificielle ou algorithmie ou mathématiques ou outils de support ou d'aide à la conduite. C'est l'équivalent de l'ABS et sur la voiture, quoi. Enfin, pour faire une comparaison osée. Oui, tout à fait, parce que là, on n'est pas là pour freiner, on est là pour optimiser, c'est un peu différent. Yes. En effet. Ce que vous nous expliquez, c'est qu'en fait, bon, les données existent dans le data center, il s'agissait déjà de les collecter, ensuite de les réunir pour pouvoir les analyser. Est-ce que vous intervenez sur la troisième étape qui est de piloter, finalement, c'est-à-dire pourquoi pas, d'automatiser aujourd'hui? En fait, sur le sujet, on est juste comment dire, en anglais, on dit at the verge de faire du pilotage en temps réel. Et aujourd'hui, on a en fait des expériences. C'était là où j'avais dit à Yves, avant, on n'en parle pas trop parce qu'effectivement, là, on entre sur le vrai sujet. On a vu dans nos expériences, et je vais laisser Didier faire le commentaire, c'est que les sites, il n'y en a pas eu un seul qui a un accès facile aux données. Déjà, c'est pas aussi simple que l'on pense ou que l'on dit. Donc déjà, cette phase-là est importante, ça c'est vrai, mais ce n'est pas un problème. Ça prend tout simplement plus ou moins de temps. Mais ce n'est pas très lourd comme tâche. Et déjà, quand on fait cette phase-là, on traite les données, ce que nous on appelle données non linéaires, avec une database management. Et ça nous permet effectivement de commencer à agréger et corréler des données d'une manière complètement novatrice. Et c'est vrai que le pilotage, vraiment, c'est là où on va dans la deuxième phase. La deuxième phase, on va commencer à assister, à donner effectivement déjà les axes d'amélioration par classification, identifier par exemple quels sont les équipements qui marchent pas, ou qui marchent pas bien. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on dit qu'il y a un boulon où il faut serrer, mais qu'il ne marche déjà pas bien. Déjà, cette information est extrêmement intéressante pour l'opérateur parce qu'il n'a pas cette information. Il ne sait pas où commencer, il regarde des données, mais il n'a pas une vue. Et maintenant, on commence déjà sur le troisième fusée, c'est-à-dire de commencer à piloter. Et ça ne veut pas seulement dire piloter en équipe, mais même piloter en actif, c'est-à-dire faire un loop vers un équipement pour entrer cette deuxième ou cette couche en plus de l'intelligence artificielle, on va dire, pour assister une meilleure automatisme de l'équipement. Didier? Pour compléter, là aussi, c'est tout à fait le sujet. Hein. Pour compléter l'explication, la préoccupation aujourd'hui est finalement, pour CapsData, d'identifier une recommandation pour un meilleur résultat. Hein, pour faire vraiment un raccourci et faire simple. Donc la prescription
c'est bien de cela dont il s'agit. La prescription aujourd'hui est plutôt à destination de l'humain pour diverses raisons. Parce que c'est compliqué d'injecter une consigne non prévue dans un automatisme. En prenant un exemple, j'ai une boucle d'eau, j'ai donc un énorme ventilateur sur le toit, j'ai une pompe qui fait circuler de l'eau, qui permet effectivement à mon ventilateur d'évacuer les calories vers l'extérieur, et j'ai mon IT qui produit du chaud que le groupe chiller, le compresseur, va essayer d'évacuer. Aujourd'hui, l'automatisme est un automatisme local. Chaque équipement réagit par rapport à des caractéristiques de type différence de température. C'est principalement ça la consigne. Certains vont plus loin sur des différentiels de pression ou de débit dans mon fameux tuyau. On voit bien, hein, delta de température multiplié par volume d'eau, multiplié par une petite constante, on arrive tout de suite sur de l'énergie. Hein. Donc on comprend que effectivement ça permet de coupler, d'associer dans une boucle de régulation, donc dans la boucle d'eau finalement, hein, un certain nombre d'équipements qui, de manière autonome, localement, assurent la mission qu'on leur a confiée. Donc ça, on est complètement dans l'automatisme. On est dans des boîtes noires, puisqu'il y a différents équipementiers qui fournissent chaque sous-système, chaque élément qui compose ma boucle de régulation. Là où on se positionne maintenant sur la prescription, c'est dire, bon, il y a eu des aspects particuliers liés à l'installation. On a mis des coudes dans le tuyau d'eau. On a des longueurs, des distances qui ne sont pas forcément toujours en symétrie. Donc, l'équilibrage de ma boucle d'eau, c'est quelque chose de compliqué. Oui, mais ça, c'est sur le site de ce client-là. Sur le site du client d'à côté, c'est encore autre chose. Donc, on s'est dit que finalement, un équipement avec un automatisme local n'est pas au courant de tout ça. Il ne sait pas comment ça se passe à côté. L'idée est simple, on va mettre un capspec, donc on va mettre les algorithmes de CapsData pour recommander à chacun des maillons de faire un peu plus vite ou un peu moins vite, d'ouvrir plus rapidement ou d'ouvrir un peu moins rapidement la vanne, de monter ou de descendre en puissance parce que la régulation que propose CapsData est une vue complètement transverse, de bout en bout. On a un client, ça date de quelques heures, hein, qui nous a donc rafraîchi un peu la base d'informations qu'on a sur son infrastructure, et on s'aperçoit que en déplaçant simplement les consignes de départ-arrêt sur ces compresseurs, il gagnerait presque 8% de puissance, tout simplement, en décalant, et on parle de quelques minutes. Oui, mais quelques minutes avec des démarrages de cascade de compresseurs tout au long de la journée, multiplié par 365 jours, on en est effectivement à près de 8% de gain, simplement en jouant sur un glissement sur les consignes de démarrage et d'arrêt. Chose que ne peut pas faire localement un automatisme, puisqu'il ne sait pas ce qui se passe à côté. Chose que propose justement CapSec, pour dire, je fais une synthèse de bout en bout, j'ai un calcul du modèle théorique idéal, je recommande, je fais une prescription. Et c'est là où on peut faire la prescription à destination de l'humain pour que on fasse les corrections potentiellement sur les automatismes, ou alors, c'est ce qu'on espère en 2022, le faire le plus souvent possible directement en injectant la consigne sur le ou les automatismes en question. Écoutez, on va revenir sur tout ça. Je vous propose qu'on fasse une pause. On va mettre fin à cette première interview. Vous l'avez constaté. Très bien, merci. On est tellement passionné qu'on a déjà atteint facilement les 25 minutes. Donc, on va laisser faire une pause également aux personnes qui nous regardent et nous écoutent. Et puis, on vous retrouve tout de suite dans une seconde vidéo et on va rentrer un petit peu dans ces détails et reparler peut-être un peu plus d'intelligence artificielle ou autre et d'efficacité, de retour sur investissement. Je crois que c'est une des choses qui est aussi essentielle. Et là, rien qu'en ayant dit ça, je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils vont suivre sur la prochaine vidéo. Merci et à tout de suite, messieurs. Merci, à tout de suite. Merci.